Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose 4 inéquations avec des exponentielles qu'on va résoudre. Alors il y a un peu de tout. Je vous ai laissé la propriété qui va servir, c'est-à-dire la croissance stricte de la fonction exponentielle qui permet d'utiliser la conservation de l'ordre. Donc on va voir ça. Alors première inéquation, là vraiment on est sur une inéquation très simple, mais très utile parce qu'on va la croiser très souvent. Donc comment faire ceci? Eh bien, il y a vraiment plusieurs méthodes. La méthode la plus facile, eh bien, la plus naturelle, c'est de mettre le 1 à droite. Ça fait e de 2x supérieur à 1. Et là, on a déjà appris à faire ça. Ça fait e de 2x plus grand que e0. Et on utilise la troisième ici. Deux exponentielles classées dans cet ordre-là. Eh bien, ici, 2x sera donc strictement plus grand que 0. On obtient x strictement plus grand que 0. Donc s 0 plus l'infini. Pour ceux qui aiment un petit peu varier les plaisirs, pour la première, on peut transformer exponentielle de x en exponentielle de x au carré moins 1. Alors je ne dis pas que c'est ce qu'il y a de plus simple, mais on va utiliser, vous voyez, tout de suite une identité remarquable, parce qu'on aura a carré moins b carré. Ça donne e de x moins 1 fois e de x plus 1. Alors pour le signe, on va tout de suite s'occuper de e de x plus 1. Vous savez que quel que soit x, e de x est positif strictement. Donc si vous rajoutez 1, eh bien ça sera plus grand que 1, donc plus grand que 0. Ça veut dire qu'on a déjà ici ce nombre-là qui est strictement positif. Ça veut dire que, puisqu'il est strictement négatif, quel que soit x, on peut diviser par ce nombre. Donc votre inéquation, elle est la même qu'exponentielle x moins 1, strictement positif. Je répète, on divise par e de x plus 1, qui est strictement positif. Donc pas de changement de symbole. Et là, c'est simple, on a déjà fait ça des dizaines de fois. E de x strictement plus grand que 1. On sait, c'est du cours que x est plus grand strictement que 0. Vous voyez, petite variante intéressante. Ça me permet de vous rappeler la propriété exponentielle de x égale exponentielle de x au carré. Et deuxièmement, petite identité remarquable, intéressante. Et troisièmement, le signe de x plus 1, celui-là, il faut commencer à s'habituer à voir tout de suite que c'est strictement positif. Deuxième inéquation un petit peu plus dure. Alors, première chose, qu'est-ce qu'on peut faire pour enlever cette fraction? Alors, première chose qui me vient à l'esprit, alors c'est peut-être pas ce qui viendra à l'esprit, mais c'est de mettre tout à gauche et de mettre au même dénominateur. Voilà. Ici, ça donne donc exponentielle de x plus 3 moins 2 fois exponentielle de x plus 1 sur exponentielle de x plus 1. En haut, on développe. On aura exponentielle de x moins 2 exponentielle x. Donc il reste moins exponentielle x et 3 moins 2 plus 1 sur exponentielle de x plus 1. On ne simplifie rien, là vous ne pouvez rien faire. Vous avez donc en haut 1 moins e de x, en bas 1 plus e de x, strictement positif. Alors on a déjà étudié un petit peu ça auparavant, même dans la première équation, il y avait déjà des choses de ce type-là, donc on sait faire. Et ça veut dire qu'on va réussir à conclure. Alors, je commencerai par le dénominateur. Alors 1 plus e de x, vous reconnaissez, c'est e de x plus 1. C'est donc, comme e de x est strictement positif, c'est plus grand que 1, donc strictement positif. Ça veut dire qu'on peut se débarrasser du dénominateur. Et donc votre inéquation, elle est 1 moins e de x strictement positif. Ça, c'est une équation qu'on a déjà résolue. On multiplie par moins 1. Et comme on multiplie par moins 1, le symbole va changer. On aura donc e de x strictement plus petit que 1. Et ça veut dire que x est strictement plus petit que 0. Voilà une autre façon de faire, vous voyez. Donc là, c'est étudier le signe en résolvant une inéquation. Donc là, vous avez les deux exemples. En haut, comme le signe va changer, on est obligé de résoudre. En bas, comme on est sûr que c'est strictement positif, on le dit juste par une petite remarque rapide. Et donc, pour votre 1 moins e de x positif, on n'a pas le choix, on résout. Donc c'est un petit peu plus dur évidemment. Donc ça c'était la première méthode, c'est je mets tout à gauche et je mets au même dénominateur. Il existe une deuxième méthode. Alors, la deuxième méthode, c'est la méthode du produit en croix. Peut-on, tout simplement, passer, alors j'aime pas trop ce verbe, mais peut-on envoyer ceci en haut à droite par une multiplication?
eh bien, on peut, à condition que ça soit un nombre strictement positif. Or, on sait que quel que soit x, e de x plus 1 est strictement positif. Donc, on peut faire un produit en croix sans changer de sens. Ça veut dire que c'est équivalent à e de x plus 3 strictement plus grand que e de 2x plus 1. Avantage, on n'a plus de dénominateur. Et donc, ça va aller vite. À gauche, on a ça. À droite, 2e de x plus 2. On met les exponentiels à gauche. Ça fait moins de x supérieur à moins 1. On multiplie par moins 1. E de x inférieur à 1. Et donc, ça, on sait que ça fait x négatif. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, quand même, on trouve x négatif. Et heureusement. Donc, voilà la deuxième méthode que je vous proposais. Et l'exercice, et donc, cette question 2 est terminée. Troisième inéquation. Alors là, vraiment, si vous la voyez, il faut tout de suite vous dire que c'est facile. On a deux exponentiels. On utilise la première propriété. 2x plus 5 va être obligatoirement strictement plus petit que 1 moins x. Et là, c'est une résolution d'une équation qui nous attend. On met moins x à gauche par une addition de plus x. Ça fait 3x inférieur à 1 moins 5, c'est-à-dire moins 4. On divise par 3 qui est positif. Donc x reste inférieur par contre à moins 4 tiers. Donc solution moins l'infini, moins 4 tiers. Quatrième et dernière inéquation. Là, rien de trop difficile. On a e de x inférieur ou égal à e de 2x. J'ai envoyé e de 2x à droite. Ça, c'est ma première méthode. J'en ferai une deuxième pour vous montrer ce qu'on peut faire d'autre. Ici, on a donc, d'après la propriété, x inférieur ou égal à 2x. On met tout à gauche. Moins x est donc négatif. On multiplie par moins 1. On a inversion du symbole. Donc ça fait x supérieur ou égal à moins 0, donc à 0. Pour ceux qui n'aiment pas les multiplications, vous pouvez tout simplement mettre x à droite. Ça fera 0 plus petit que x, et donc x plus grand que 0. Voilà, la solution, c'est donc de 0 jusqu'à plus infini, fermé en 0. Il y a une deuxième méthode. Alors moi j'aime bien donner toutes les méthodes, c'est l'intérêt des vidéos. Ici au début, on aurait pu tout simplement transformer e de 2x en e de x au carré. Et ensuite, vous voyez, on l'a déjà fait plusieurs fois, on factorise par exponentielle x. Ça donne 1 moins exponentielle x négatif. Et là, comme exponentielle x est strictement positif, on peut diviser des deux côtés par exponentielle x. Il restera 1 moins exponentielle x à gauche, et à droite, il restera inférieur ou égal à 0 sur e de x, ou 0 tout court, puisque 0 sur e de x, ça fait 0. Eh bien, on résout maintenant, très simple, moins e de x est inférieur ou égal à moins 1, on multiplie par moins 1 une fois de plus, ce qui donne e de x plus grand que moins 1. Et là, vous êtes habitué, x est donc strict supérieur ou égal à 0. Solution, donc 0 jusqu'à plus infini. Et pour tous ceux, comme d'habitude, qui veulent continuer à travailler, on monte un petit peu de niveau ici, des équations, vous voyez, avec des exponentielles et 3 termes. Tout ça pour nous mener après aux inéquations du même type. Donc, à vous de jouer. Alors, je vais vous donner un indice, il faut utiliser les trinômes pour faire ce genre de questions. Donc, on va faire des discriminants, trouver des racines et faire des factorisations. Voilà. À très bientôt.